Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Oui, il fallait une musique de cœur de rebelle, Rebel Hearts. Oui, Johnny, si tu étais là, eh bien peut-être que tu sauverais ce show. Sachez, messieurs, mesdemoiselles, mesdames, petits et grands, je vais y arriver. Ce show a fait 2,2 millions de téléspectateurs cette semaine. Pire que la semaine dernière, qui a fait 2,3 millions. C'est la pipe à Raw. Mais d'un côté, est-ce que c'est justifié? Est-ce que le show bon, vous savez que la semaine dernière, j'avais été très critique. Est-ce que, clairement, c'est plutôt la conséquence du show de la semaine dernière? Ou est-ce qu'on peut imaginer que c'était totalement justifié? Eh bien, nous allons essayer de s'analyser tout ça en décortiquant, analysant, en essayant justement de trouver les explications à ce qui s'est passé, parce qu'il s'en est passé des choses dans ce show. Mais on va dire que, encore une fois, tout n'a pas été fait comme il le fallait. Et je vais l'expliquer, bien évidemment, par des arguments. Je vous invite bien sûr à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou si vous avez envie de me lyncher sur la place publique. Hein, même si je ne suis pas encore un gilet jaune et j'en suis encore moins un membre du gouvernement. Mais vous allez déjà voir que les incohérences de ces choses sont assez douloureuses. Déjà, en plus de ça, faut pas se mentir, les choses se présentaient relativement bien. Parce que, bon, je vais chipoter sur un point. C'est sans doute qu'il fallait peut-être éviter que ça soit Ronda Rousey qui soit indemne et que ce soit pas Natalya. Au moins que Ronda se fasse vraiment démolir. Qu'on sente que Ronda, eh bien, soit affaiblie pour le main event. Qu'elle soit, entre guillemets, debout, mais qu'elle soit debout parce que, eh bien, il y a du courage. Et au lieu de ça, eh bien, Ronda se prend des coups relativement modestes. Tu as la Riot Squad. En plus, je vais vous dire la vérité. Moi, je me dis que Natalya qui se fait fracasser, c'est pas l'idée du siècle, parce que moi j'estime que c'est pas elle qui doit morfler, c'est Ronda Rousey. C'est Ronda qui... Alors je sais qu'elle est en rivalité avec la Riot Squad, c'est une réalité, sachant que Nia et Tamina sont elles sont en rivalité avec Ronda, mais là où tu trouves ça malheureux, c'est que Ronda se fait limite caresser, dans le sens du poil bien sûr, et de l'autre côté on a Natalya qui se prend une table, et finalement l'histoire c'est qu'on se dit en plus que Ronda, eh ben c'est Ronda, finalement elle s'en sort grandie à la fin du show, alors que Natalya, elle finalement, bah parce qu'il faut protéger Nadie Neidhart, il faut protéger Ronda Rousey, eh bien on va faire en sorte de ne pas y aller. C'est nul, mais d'un côté je me dis, allez, c'est pas non plus le truc le plus grave, c'est pas le truc le plus dramatique, c'est une idée, après on aime ou on n'aime pas. Bon, après Ronda a demandé un match de championnat, un match par équipe, et finalement, eh bien, elle affrontera avec Ember Moon. Donc finalement, je me suis dit, bon, allez, tu vas arrêter de faire ton casse-couille, les choses étaient quand même bien présentées, il y avait des tables, etc., c'est quand même bien. Mais ça s'est déroulé après ce qui s'est passé, après cet événement. Puisque nous avons eu ça. Je vais vous poser une question. Cette question, bien évidemment, a une réponse qui n'est pas indiquée. C'est clairement, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Quand vous voyez Sasha Banks et Bayley, quand vous pensez à Sasha Banks, quand vous pensez à Bayley, quand vous vous voyez sur cette chaise, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous vous dites là? Je vous laisse 5 secondes pour réfléchir. Alors soit vous vous dites, ouais c'est cool, on va entendre parler leurs avis. Ou alors, là j'estime que vous êtes complètement déconnecté de la réalité, hein, comme un certain président de la République aussi. Ou ceux du président du Parlement européen qui veut mettre l'article 13. Ou vous avez, eh bien, vous pensez que leur place n'a pas à être là, pour ainsi dire, à poser des questions. En plus, pardonnez-moi, les questions qui ont été posées ont été nulles. On s'en fout. Alors, certes. Alors, attends. Après, si c'est des questions, entre guillemets, faites par des vrais fans, ça peut passer. J'expliquerai d'ailleurs que ça passe pas pour un autre point. Mais si c'est clairement
des superstars grimés en fans qui ont posé les questions. Mais... Merde. Merde. C'est ça, en fait. En plus de ça, pardonnez-moi, ce segment n'a servi à rien. Je veux dire, si tu veux entendre Sasha Banks et Bayley parler de ce qu'ils aiment, de leur passion, du fait de ci et de ça, à un moment donné, il y avait une question, c'était quels sont... Alors, c'est quoi? Quels sont vos rêves? Un truc comme ça, ouais, c'est un truc de ce style-là. Et ils se sont un peu moqués d'Alexa. Alexa d'ailleurs a bien répondu et j'ai trouvé ça très bien. Si c'était... Voilà, moi j'ai trouvé ça... Alors, je pense d'ailleurs que c'est vraiment pas de l'impro, je pense que c'est vraiment... Ça a servi à rien. Tout le monde se pose la question d'ailleurs, c'est... À quoi ça a servi? C'était tellement nul. C'était tellement nul. Et finalement, quand il y a les autres qui arrivent, on a le soulagement parce qu'on se dit déjà que c'était tellement nul. Le match, victoire de Bayley et de Sasha. Ok. Et je me dis, mais alors Alexa, tu fais quoi en fait? Alexa, c'est quoi ton rôle? Tu es devenue une sorte de GM féminine pour le roster féminin. Tu mets des matchs entre guillemets. Alors ça se fait, hein, bien évidemment. Hein, je rappelle notamment que Yves Torres ou d'autres peuvent l'avoir, bien évidemment. Mais, je suis désolé. Mais, tu mettrais Baron Corbin... Franchement, quel intérêt t'as à mettre ce genre de choses? Pourquoi tu mets ce genre de bêtises qui pour moi sont aussi intelligentes finalement que le fait de mettre ce qui s'est passé la semaine dernière, où tu vois la destruction organisée de tout le monde. Il n'y a rien d'intéressant dans ce show. Il n'y a rien d'intéressant dans ce segment. Ce segment est mauvais. Ce segment ne vaut rien. Et finalement, bah, quand tu fais le bilan de tout ça, tu te dis, putain, tout ça pour ça. Voilà. On a deux lutteuses qui pourraient littéralement voler le show. Et bah toi, qu'est-ce que tu fais? Devinez quoi? Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, tout simplement, on se comporte de manière stupide. Je comprends pas. Alors, peut-être que vous avez peut-être la possibilité de m'expliquer. Peut-être que vous avez compris pourquoi ils ont fait ça. Parce que moi, j'ai pas compris. Hein, je vous le dis tout de suite, j'ai pas du tout compris pourquoi ils ont fait ça. Mais si vous n'arrivez pas à m'expliquer, si vous n'arrivez pas à me faire comprendre pourquoi ils ont fait ça, eh ben, moi, je suis désolé. Ben, il va falloir... Ça veut dire clairement qu'on est quand même vraiment tombé bien bas. Et que ça confirme bien quand même les audiences qui ont été proposées. Juste après, nous avons eu donc un match par équipe avec la Lucha House Party qui a donc affronté les Revival. Je reste silencieux parce que je veux envie de mettre une minute de silence. J'ai envie de mettre une minute de silence parce que je me dis... Putain de merde. Pardon. Oui, putain de merde. Allez, je le dis. C'est quoi votre problème? Je veux dire, les Revival, vous les aimez pas? Alors pourquoi vous avez fait Challenger il y a peu de temps? Les mecs, ça fait 3 fois qu'ils s'affrontent la Lucha House Party. On a compris que vous les poussez. Oui, ils sont impressionnants. Oui, ils sautent partout. Oui, c'est des High Flyers. Oui, on a compris. Tu peux mettre les Ascension. Tu peux pas faire un truc un peu mieux. T'es obligé de les faire perdre 3 fois. En plus... Excuse-moi de dire ça, mais la Lucha House Party, les mecs ils changent, ils sont 3, ils sont même... Non! Merde! Oh, mais casse les... Merde! Je suis désolé, à un moment donné, change de disque! Évolue! Deviens meilleur! Je sais pas, fais autre chose! Putain, alors oui, ils sont très bons, ok, on a compris, ils sont très bons. Ouais, super, allez, bravo. Alors, on applaudit, bien, ok, c'est bon. Et après? Et après? Oh, putain. Ok, ils sont mexicains, ils volent partout, oui, ils font des shooting star press, un truc comme ça, les faux 6 splash. Oui, ok, ils sont brassés, ok, c'est bon, on a compris, Je m'en foutais du match. C'est quoi ce truc? T'en déconnes 3 fois. On a compris que les Revival, vous les aimiez pas. Ok, c'est bon, on a compris que Vince n'aime pas les Revival. Ok, oui, ok. Alors pourquoi tu les fais? Tu te matches par équipe il y a quelques mois. Putain de merde. Au moins, les Ascension, ils sont cohérents. Ils partent tout le temps, mais au moins, ils sont cohérents. Oh. Pardon, je me suis énervé. Bon, après ça,
Là, j'ai eu peur quand même, hein, parce que je vous cache pas que ça faisait quand même 1 heure qu'on regardait, enfin nous c'est 45 minutes, et on s'est dit, bon, vraiment, ils vont pas se ressaisir. Moi je me suis dit, putain, ça va être comme la semaine dernière. Et finalement, il y a eu ça. Ça qui a un peu relevé le niveau. Parce que, bah, on va pas se mentir, la soirée d'appréciation de Drew McIntyre. Alors déjà, première chose que je tenais à dire, déjà pourquoi une soirée d'appréciation de Drew? Alors Drew, ok, on a compris que c'était le numéro 1, qu'il avait beaucoup de charisme, qu'il était très impressionnant, ah nanani, ah nanana, ok, ok. Euh, pourquoi? Pourquoi lui? Alors on a compris que c'était parce qu'il fallait mettre quelque chose entre lui et Dolph. D'accord, j'ai compris. En plus, Dolph, la semaine dernière, il est pour ainsi dire, là il fait face turn. Le mec, la semaine dernière, il a eu droit à un Open Challenge. Et cette semaine, eh ben, finalement, il s'est bolossé par Drew. Enfin, non, parce qu'on se reviendra à l'histoire que Drew a gagné. Enfin, que Dolph a gagné. Mais là où je veux en venir, c'est que pourquoi une appréciation? En plus, l'appréciation, en général, ça marche pas. Enfin, d'un côté, si, ça marche. Mick Foley a fait la plus grosse audience. Mais ça, c'est pas la question. Voilà. Mais d'un côté, je me dis que ce qui a été dit. Alors après, il y a eu la médaille. Je vais dire la vérité. Hein. Quand Baron Corbin a parlé, limite, j'ai eu envie de m'endormir. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Quand Drew a parlé, il y avait vraiment de l'impact. Parce que Drew sait mettre ce qu'il faut pour te lever. Moi, Drew, je le dis, ok, c'est vrai, Drew, c'est celui qui sauve le show aujourd'hui. Parce que quand il parle, t'as ce sentiment, mais il y a un charisme en lui qui est très fort. Et même face à Dolph, quand il fait ouais, super, ok, merci, allez, maintenant, dégage. Il y a du charisme. Baron Corbin, quand il parle, tu t'ennuies. Et c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, il a constamment parlé dans durant tout le segment. Là, clairement, il a parlé. Ça m'a servi à rien. Après, encore une éclaircie, le match entre Drew et Dolph, je l'ai trouvé assez bon, clairement. Moi, j'ai trouvé que le match était très, très dynamique, très rebondissant. Et j'ai vraiment apprécié ce moment. L'arrivée de Finn peut paraître étonnant, mais d'un côté, il est en rivalité. Alors, j'en parlerai après. En rivalité avec Drew. Donc, ça peut s'expliquer par rapport à ça. Et donc, nous avons eu ensuite Elias qui est venu. Et qui a donc. Alors, bon, il a défoncé la tête, sa guitare sur l'Aerorush. Je pense que la moitié de tout l'univers de la WWE a donc tout simplement levé ses bras à ce moment-là. Je vais pas vous mentir, moi aussi. Mais on va dire que ça, c'était entre guillemets la chose qui était intéressante. Maintenant, bon, après Elias, je veux dire, en fait, le problème finalement, c'est que ce segment, on n'arrive pas à comprendre à quoi il sert en fait. C'est-à-dire que Elias essaye un petit peu de mettre. Bon, il est là. Et puis t'as Bobby Lashley qui arrive. Et Bobby Lashley fait du culturisme avec l'aide de l'Aerorush. C'est-à-dire que Bobby Lashley, qui est quand même une force dominante à la TNA, qui avait été notamment une force incroyable qui démolissait tout le monde, qui a franchement au niveau technique, il peut supplanter n'importe qui. Quand même, il est assez puissant, il va très vite. Vraiment, moi, il m'impressionne, Bobby. Hein. Clairement, le Bobby de TNA, le Bobby de celui qui était à la WWE à l'époque, était impressionnant. Maintenant, il fait du culturisme. Le mec, maintenant, il montre ses muscles. Il montre son popotin. C'est dur. Hein. Ah, c'est dur, hein. C'est dur parce que moi, je vais vous dire la vérité, quand j'ai vu ça, je me suis senti j'ai senti un malaise. Je me suis dit, putain. Ah ouais, quand même. C'est ça que je me suis dit. Ah ouais, quand même. Ah ouais, c'est comme ça. J'étais, mais... C'était malaisant. C'était... Je sais pas. C'est quoi le but? Montrer ça aux filles pour que les filles fantasment?
C'est ça leur délire, c'est... Oh, je vais vous montrer mes muscles, vous avez vu, j'ai montré mes muscles saillants, hein, nanana. Avec Hulk Hogan, ça pouvait passer parce que c'était rigolo. Quand Chris Masters le faisait, il y avait une sorte d'intérêt parce que c'était un peu le Masterlock, c'est-à-dire la puissance au niveau des... Mais là, tu m'expliques Bobby Lashley? Bobby Lashley, c'est une force dominante de la nature. C'est une force, le mec, il est puissant. Allez, mais putain, mais allez voir la TNA, putain. Vous n'avez pas besoin de chercher très très loin, c'est ce que vous êtes en train de faire avec Drew. Oh putain, mais bon, on va dire sinon, bon, ça fait plaisir à tout le monde de voir l'Aéros se faire fracasser. Bon, la guitare a morflé, mais bon, écoutez, hein, Elias en a tellement dans sa maison qu'au bout d'un moment, ça lui fait plus rien. Hein. Donc après, on a eu... Alors, on va quand même en parler de ça. Parce que j'ai pas tout compris. Alors, il y a eu... Ah oui, alors, attendez, je l'ai pas mis, cette photo. Attendez. Non, ah, je l'ai oublié de la mettre. Bon, c'est pas grave. Rapidement, on va parler un petit peu... Alors ça, j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Le délire de... comment dire ça? De voir Corbin avantager les autres, mais c'est de manière tellement ridicule. C'est le mec, il te dit, bon allez, je détruis. Allez, tiens, on va faire un match 3 contre 2. Sois plus subtil, mec. C'est comme la semaine dernière où tu changes de règle toutes les 3 secondes. C'est tellement nul. Voilà. Après le match en lui-même, bon, il n'y a pas de surprise, hein, la victoire des AOP. Je sais pas où ils veulent en venir avec les 5, pardon. La semaine dernière, il y avait Pipi. Alors, non, pardon. Sur la série, c'était, mon Dieu, je me suis fait dessus. Après, j'ai fait dessus. Et maintenant, je les ai démolis dessus. Ça fait léger. Bon, sinon, en tout cas, j'ai apprécié. Voilà. Après, c'est vrai que, voilà, le match est... Pour moi, je ne l'ai pas trouvé intéressant, loin de là. Et donc, on est passé à la 3e heure. Là, tu te dis quand même que pour l'instant, c'est pas folichon. Hein. Depuis tout à l'heure, je ne dis pas des choses positives. Et donc, on a... Alors, j'ai trouvé que c'était étonnant. Le fait de voir des masques à gaz, ça peut s'expliquer par rapport à ce qui a été dit. À voir comment les choses se passent, avec notamment des espèces de membres du SWAT, c'était une bonne idée. Parce que c'est vrai que, alors, il faudrait peut-être un petit peu plus... Alors, clairement, on voit qu'on est en train de bricoler au fur et à mesure le personnage nouveau de Dean Ambrose. D'ailleurs, il y a le nouveau thème avec justement les sirènes. Ça commence à arriver. Moi, j'attends de voir justement comment les choses vont évoluer. Parce que là, ils ont mis donc des membres du SWAT. Est-ce que ces membres vont rester? Ou est-ce que c'est, pour ainsi dire, c'est juste pour ce moment-là? Si c'est tout le temps, on peut aussi imaginer peut-être une sorte de caïd, entre guillemets, qui a, pour ainsi dire, créé sa propre formation. C'est une bonne idée. Mais je pense que, de mon point de vue, il manquera peut-être un mec avec lui. Il manquera quelqu'un pour apporter solo quelque chose. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais sinon, moi, je pense que c'est vraiment intéressant de voir ça. Ça se laisse regarder. Moi, j'attends de voir. Je ne vais pas donner mon opinion aujourd'hui parce que c'est trop complexe de donner un avis aujourd'hui. En plus, un avis vraiment constructif, c'est compliqué. Parce que, ben, on va pas se mentir, on a juste vu des mecs du SWAT. Rollins est venu, s'en est pris à Dean Ambrose comme d'habitude. Et après de ça, il s'en est... Voilà, après il y a eu le coup de masque. On voit que la rivalité va être intéressante. Par contre, ils mettent des petites choses, des petites idées de ci, de là. Je veux juste voir où est-ce qu'il y aura la finalité de tout ça. Et j'attends... Pour l'instant, je reste très perplexe. Mais perplexe dans le bon sens, parce que je me dis, bah au final, peut-être que Dean Ambrose est en train peut-être de se construire un personnage, mais clairement, on attendra peut-être encore, moi je pense qu'on attendra peut-être début d'année 2019 pour vraiment se faire une opinion concrète sur ce que fait Dean. Là, on est en train, on voit bien qu'on pose les pions. Là, on a posé ça, maintenant on repose ça, maintenant on fait ça. Il faut prendre son temps, ça c'est clair. Donc après ça. Donc après bon, le Dirty Deed d'Ambrose est logique, il est en pleine création. Si Rollins venait à le battre, ça serait un petit peu lui faire mal. D'ailleurs, on va attendre ce qui se passera à TLC. Mais notamment, je trouve intéressant, notamment, je terminerai avec ça, le côté mind game que fait Dean Ambrose à rendre fou Seth Rollins. D'ailleurs, il en a fait mention.
Je trouve ça très intéressant. Justement, on va voir comment ça nous mène par rapport à ça. Après ça, donc on a eu le match entre Finn Balor et donc Jinder Mahal, donc victoire. Alors, oui, justement, je vais revenir sur ça. Alors, on a appris donc que Heath Slater devait affronter Rhino. Et Rhino a donc perdu et donc a été dégagé de ça. Ok. Et là, à ce moment-là... Ah oui, non, mais le segment d'ailleurs de Naya, je le trouve tellement nul. Bon, voilà. Et donc, plus important, Heath Slater est donc devenu un arbitre par rapport à ça. Moi, je me dis que la seule raison pour laquelle il a pu décider d'être arbitre, ce serait de le mettre dans le match entre Strowman et lui. Parce que Strowman peut littéralement péter... Voilà, il peut très bien dire Corbin, écoute Corbin, écoute Slater, tu t'en prends... si jamais tu fais pas ce que je te demande, bah, lui il a des enfants, voilà, je veux un petit côté chantage. Mais ce serait un peu du réchauffé de ce qu'on a fait avec le Big Show, avec John Cena, avec Shawn Michaels. Donc ça serait... faut voir comment les choses sont départuées. Mais si jamais Corbin, c'est du identique, j'ai peur que ça risque d'être chiant au final. Bon. Après ça, donc on a eu Finn Balor, je vous l'ai dit. Alors, j'ai bien aimé, clairement, j'ai bien aimé le match. Le match est sympathique. Je trouve que c'était voilà, un super match. Alors, l'arrivée d'Apollo Crew m'a un peu étonné, mais bon, a priori, ils sont en rivalité avec Jinder. Maintenant, c'est nouveau ça. Mais voilà, ça reste agréable. Finn a fait le match. Jinder l'a été un peu moins, mais bon, voilà, c'était quand même bien. Bon, voilà un petit peu. L'attaque de Drew, je l'ai trouvé très intéressante dans le sens où clairement Drew devait intervenir par rapport à ça. Peut-être qu'il aurait fallu qu'il intervienne plus, notamment avec Bobby, qu'ils interviennent peut-être pendant le match, justement pour voir ce que Elias aurait pu faire. Mais bon, après, ça reste du chose. Et donc on va terminer. Ah oui, d'ailleurs, à noter, je ne l'ai pas dit, la petite rixe entre Corey Graves et Renee Young, je la trouve très intéressante. Moi, je la trouve très intéressante. Et je trouve que ça apporte son lot de qualité. Honnêtement, c'est vrai qu'elle ne veut pas se mouiller. Mais finalement, peut-être qu'elle va prendre parti par intérêt. Voilà. Donc après ça, on a eu le match par équipe donc, qu'on avait à voir. Donc Ember Moon qui donc, est avec Ronda Rousey contre Tamina et Nia Jax. Alors, donc déjà, première chose, messieurs les officiels de la WWE. Vous savez que je vous aime. Si je vous aimais pas, je ferais pas des émissions. Hein, c'est bien. Mais vous avez besoin d'annoncer que c'est Ember Moon. Vous pouvez pas laisser le mystère. Non, il faut que vous l'annonciez 40 minutes avant. On aurait pu voir justement une Ronda Rousey en train de chercher désespérément quelqu'un. On aurait pu avoir peut-être aussi des spéculations. Non, il faut que vous tout de suite vous disiez, enfin que vous disiez, voilà. Ah bah c'est Ember Moon. En termes de spoiler, vous faites pas mieux la WWE des fois. Hein. Enfin bref. Après ça donc, alors après deuxième chose, bon le match, bah t'as Ember. T'as Ember et Ember, bah elle t'est pas du petit bras. Ronda a pas été ridicule non plus. Hein, en fait, c'est ce que j'ai pas dit. Tamina et Naya, bon bah voilà, hein, ça va du Tamina et Naya. C'est très très dur, c'est très violent, c'est très puissant. Donc voilà un petit peu ce qu'on avait à donner. Et donc, alors, on va parler bien sûr de celle qui a fait la soumission. Les amis, vous savez que je vous aime. Vous savez que je vous aime et... Ah oui, je n'ai pas changé la photo. Voilà. Mais vous êtes obligé... Bah, tiens, justement, synchronisation. Vous êtes obligé de mettre Ronda pour faire taper sur Tamina. Que vous fassiez taper Tamina, je comprends. Pourquoi pas? Mais vous êtes obligé. Peut pas être Ember. Ember, c'est celle qui arrive. C'est celle qui est la copine qui arrive. Vous pouvez pas la faire gagner. Elle fait en plus, je crois qu'elle fait le Eclipse. Et bah à ce moment-là, elle porte l'Eclipse. Et Naya, eh bien, elle fait le tomber. 1, 2, 3, fini. Ça aurait permis notamment à montrer que, voilà, Ronda, c'est... voilà, que Ember, c'est aussi mettre du petit bord, puis sur Tamina, quoi. Tamina, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Ah, pas elle qui va gagner. En plus, je suis désolé, je vais me répéter.
Mais Tamina, une plante verte, c'est à côté de Naya. Je sais pas ce qu'ils veulent faire avec, mais clairement, je me pose vraiment la question de ça. Il faut qu'elle arrête d'être une bodyguard, mais bon, ça c'est autre chose. Voilà un petit peu donc, bilan du show. Bah, j'ai envie de dire encore une fois que c'est pas à la hauteur. Putain, ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines que je passe mon temps à dire putain, le show il est pas à la hauteur. Je sais pas si vous imaginez. Moi j'adore la WWE, vous le savez. La WWE fait partie de mon sang, etc., etc. Mais encore une fois. Mais c'est pas possible. C'est pas à la hauteur. C'est pas à la hauteur. C'est pas possible d'être aussi mauvais. Il faut arrêter de penser. Non, il faut être à la hauteur. C'est ça en fait la force. C'est être à la hauteur. Montrer concrètement que tu es au-dessus. Là, tu as un show de SmackDown qui arrive. Je ne l'ai pas encore regardé. Hein. Mais quand tu vois ça, tu te dis. Ben, au final. Ben, ça apporte rien. Je suis désolé, encore une fois, on va encore me taper sur les doigts. On va me dire oui, mais c'est pas normal. Non, mais c'est pas possible. Moi, j'adore la WWE. J'adore ce qu'il dégage. J'adore ce qu'il donne. Mais non, mais c'est pas possible. En plus, je comprends pas. La WWE te sort un bon show à SmackDown et tu te retrouves avec un show pourri de Raw. Parce que c'est pas Ziggler qui sauve Ziggler quand McIntyre qui sauve. C'est pas Ambrose. C'est pas ça qu'il faut qu'il sauve le reste. Le reste, c'est pas à la hauteur. Voilà. Je suis désolé, mais c'est pas à la hauteur. Et je sais pas comment ça va se passer. Ça se trouve, SmackDown a été catastrophique. J'en sais rien, j'ai pas encore regardé. Mais je peux vous parier que ça va être pareil. Que je vais encore une fois dire que SmackDown est à la hauteur et que Raw ne l'est pas. Vous allez voir. Attendez, on vous prend cette date. Hein. Parce que SmackDown fait des choses que jamais eux font. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on avait à dire. Allez, je vais vous mettre quoi comme musique pour terminer. Tiens, je vais mettre cette musique-là, voilà. Bon, allez, espérons qu'en tout cas, que derrière les arcs-en-ciel, eh bien, nous puissions trouver la joie. Il reste un show avant TLC. Les gars, il reste un show. Vous êtes plantés la semaine dernière. Vous êtes plantés cette semaine. Faites quand même que la semaine prochaine, il y a du level. Putain, il y a... franchement. Allez, vous savez quoi? Faites-moi... Je sais que ça rattrapera, mais faites quelque chose. Parce que, pardonnez-moi pour l'instant, c'est la déception qui prime et ça commence à me saouler. Voilà. Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. C'est encore un jour funeste pour notre chère WWE. Et donc, on va se retrouver donc le lendemain pour SmackDown. En espérant, bien évidemment, que aucun show ne repose en paix. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao tout le monde.